Les nouveautés sont arrivées, elles sont juste là. Alors là les amis, il y a du driver, il y a tous les drivers qui sont sortis cette année. Ping G440, DS Adapt, le TaylorMade QI35, au Callaway Elite, donc ça c'est la tête classique, plutôt on va dire en triangle. Oh, c'est agréable. On va aller voir toutes les datas au niveau du Trackman. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve en indoor pour une vidéo que j'attendais de faire depuis très longtemps. Les nouveautés sont arrivées, elles sont juste là. Alors là, les amis, il y a du driver. Il y a tous les drivers qui sont sortis cette année que je vais tester pour vous donner mon ressenti. On va aussi analyser avec les datas du Trackman, voir le ressenti sur les têtes. Alors le but, c'est vraiment de comparer, de vous donner mon feeling à l'adresse. Ça reste mon feeling. Je ne dis pas que ça va être le cas pour tout le monde qui essaye, sinon ce ne serait pas drôle, tout le monde achèterait le même driver. Mais donner mon feeling, mon ressenti sur chaque shot avec ces drives. Regardez, il y a tout. Donc, on va se tester le Cobra DS Adapt, le Cleveland Hybor XL, qui a une forme, vous allez voir, on va en parler. Bien sûr le QI35 de Taylor, l'Elite de chez Callaway et le Ping G440. C'est peut-être pas exhaustif, j'en suis désolé. Donc là, ça fait quand même 5 modèles à tester. Donc Titleist, après il y a le GT1, mais qui n'est pas là en gaucher en dispo, sinon la gamme dure le reste de la gamme dure 2 ans. Et après, qu'est-ce que je ne peux pas tester? Je ne sais plus. Rixon, je crois, il n'y a pas la tête gaucher de reçu. Donc voilà. Et Wilson non plus, que je ne peux pas tester. Mais je pense que là, il y a les marques qui se vendent le plus. Et avec aussi un au milieu qui est assez rigolo à tester. Donc, on va se tester tout ça, les amis. Gros pouce sur la vidéo, vous abonnez si ce n'est pas fait, la cloche pour rien rater et on est parti. En ce moment, hier soir, j'ai lancé un grand jeu concours pour les 5 ans de la chaîne YouTube. Ça fait déjà 5 ans que je me suis lancé sur YouTube et sur Instagram. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Grand jeu concours pour faire gagner un putter et des balles sur mon Instagram juste ici. Foncez jouer et bonne chance à tous. Je tiens à remercier particulièrement Golf Plus Arcachon qui m'accueille pour cette vidéo et qui me permet de tester toutes ces nouveautés parce que ça fait très plaisir de pouvoir tester tout ça. Allez, on est parti. Alors bien sûr, au niveau de toutes les datas, les amis, on sera au Trackman et on va commencer ce test avec le Ping G440, la tête max. Alors après, bien sûr, il existe plein de déclinaisons des drivers, différentes têtes, etc. 3-4 par modèle, ça ferait beaucoup de drivers à tester. Surtout en gaucher, il y a rarement tout. Donc le Ping, on va dire classique, puisque moi j'avais eu un Ping G400 au début de la chaîne, c'était ça en vidéo. On retrouve toujours les turbulateurs sur le dessus. Il y a du carbone maintenant sur le dessus, qu'il n'y avait pas avant. Sinon, toujours les turbulateurs et ça reste une forme assez classique. Ping évolue, mais il n'y a pas de changement drastique. Au niveau des shafts, aujourd'hui, je ne peux pas tester tout le temps sur le même shaft, mais j'ai pris la gamme de shafts qui va correspondre à le plus de monde à chaque fois sur chaque driver. Donc là, c'est le Alta CB50 en stiff. J'ai pris cette gamme qui majoritairement est jouée un peu par tout le monde pour vraiment tester le combo tête-shaft et pouvoir donner mon ressenti avec ce que vous allez tester en fitting. Et bien, on est parti, les amis. Donc là, les amis, on commence avec le Ping. Le but, ça va être de tester, on va dire, entre 6 et 10 balles par driver, enlever la moins bonne et la meilleure. C'est ce qu'on fait en principe sur les étalonnages de club. Et vraiment vous donner mon ressenti en termes de toucher. On verra ensuite les différences de trajectoire, etc. Et ensuite, bien sûr, au Trackman, ça permettra aussi de projeter les dispersions, les distances carry, les distances totales, pour vraiment comparer chaque driver, vous dire quel est le plus tolérant, quel est le plus long, etc. Bien sûr, ça reste mon swing, mes essais. Et voilà, on est parti. Bon, c'est vrai que chez Ping, déjà à l'adresse, je retrouve, j'ai joué pendant des années le G400. J'ai les turbulateurs, la forme de la tête reste vraiment similaire à ce que j'ai connu. C'est vraiment l'insertion du carbone à l'arrière qui change beaucoup. Mais sinon, on est vraiment sur ce qu'on connaît. Donc là, c'est la tête en 10,5 que je tape. Allez, on est parti, on va se faire quelques balles. Ça se pose vraiment très bien. Un petit push draw, ça sort bien, c'est pas optimisé à 100%. Alors en principe, on va dire une caractéristique de Ping qui se retrouve sur ce premier shot, parce que le shot est pas mal, c'est un léger push. Mais par contre, la chose qu'on retrouve souvent chez Ping, ça va être un taux de spin élevé, avec les faces comme elles sont conçues. Par contre, ça permet de garder la balle droite. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est tolérant. Mais du coup, ça ajoute du spin. Donc en fonction de votre profil, c'est vraiment quelque chose à comparer, à regarder. Mais en tout cas, le toucher est très agréable. Je retrouve ce que j'ai connu, c'est impressionnant. Alors celle-là, elle ne peut pas être plus droite. Celle-là, elle ne peut pas être plus droite, mais encore une fois, j'ai un smash factor assez bas. Donc ceux qui ne le savent pas, les amis, le smash factor, on regardera les datas après en
en focus, hein, mais en gros, vous avez la vitesse à laquelle vous swingez le club. Donc là, aujourd'hui, pour l'instant, le driver, je suis à 112 miles avec une balle qui sort à 158. Ça fait un rapport de 1,42, ce qui est faible pour un driver. Un driver optimal, on va être à 1,49, 1,50. On ne peut pas aller au-delà. À partir d'1,48, moi, je considère que c'est très bon. Alors, bien sûr, il ne faudrait peut-être pas cette tête, il ne faudrait peut-être pas ce shaft, et il y a moyen d'optimiser. Ça, c'est certain. Donc, il ne faut pas... Tout ce qui va être dans cette vidéo, il ne faut pas le prendre pour argent comptant et dire tel driver. Le but, c'est vraiment de comparer avec le swing du jour, le ressenti, et de vous donner mon ressenti sur les clubs. Alors celle-là, elle est haute à gauche. Celle-là, elle est un peu ratée, mais c'est toujours intéressant les rater. Alors là, pour le coup, elle est vraiment ratée avec une face grande ouverte. Donc je pense que celle-là sera celle qui sera supprimée, à moins que je fasse pire, ce qui est possible, me connaissant. Celle-là était bonne. Voilà, très droite encore. Très très droite. Là, on est vraiment sur un coup qui termine 2,80 m à droite du fairway, enfin du milieu du fairway. Donc on est très bon, mais on garde toujours un spin un peu élevé. Alors oui, un paramètre aussi, je l'apprends en descendant et je n'optimise pas en remontant, ce qui explique aussi en partie le spin. Là, elle est un peu trop en descendant, moins 3, mais en principe, je suis aux alentours de moins 1. Ce qui permet en fait pour moi de la garder beaucoup plus sur le fairway comparé à si je la prenais en remontant. Donc de toute façon, c'est mon swing et ça sera pareil sur tous les drivers. Là encore, celle-là était très mignonne. Mais encore une fois, on voit quand même le spin élevé et la vitesse de balle qui n'est pas très bonne comparée à ma vitesse de swing avec une balle qui ne sort pas trop. Donc là, celle-là encore, elle termine 9 mètres à gauche du milieu du fairway. Donc on est vraiment pas mal. Celle-là est sortie un peu plus forte. Voilà, le smash à 1,46. Mais encore une fois, pas mal de spin, alors qu'elle est tapée en draw, donc pas mal de spin. C'est toujours, c'est ce que moi je constatais quand je jouais ping encore à l'époque, avec une balle qui monte, qui reste très en jeu par contre, vraiment. Ça c'est bluffant, mais avec du spin. Allez, on s'en tape une petite dernière avec le ping. Voilà, elle est très bien. Très bien, celle-là, elle est pas loin du milieu du fairway. Donc c'est parfait, mais encore une fois, une balle, 3008 de spin, très spinante, smash factor assez faible. Donc clairement, pour trouver des fairways, ce driver, il serait bien fait pour moi, mais je perdrais un peu de distance. Les amis, on passe au Cobra DS Adapt. Donc là aussi, du carbone en dessous. On retrouve un peu le look de celui de l'an dernier, mais vraiment, je le trouve vraiment pas mal. Depuis que Titleist a fait cette face un peu là, avec les deux lignes, je trouve qu'on la retrouve chez pas mal de marques. Et le dessus, carbone mat. Et il y a une petite bande, un peu comme j'avais sur mon Sim de Max à l'avant, et avec le logo Cobra pour centrer. Donc vraiment, la tête, elle est plutôt très sympa. Et au niveau du shaft que je vais tester dessus, il est présent chez beaucoup de marques cette année, c'est le Denali en 6.0, donc en stiff. Donc je teste toute la gamme entre 50 et 60 grammes. Donc bien sûr, c'est peut-être, vous voyez, c'est mon dernier coup au ping. Pour ça qu'il y a peut-être un peu de spin que ce shaft n'irait pas, mais le but c'est de comparer relativement. Donc je teste que des shafts équivalents. Donc si le spin baisse, on verra qu'il y a des shafts ou des drivers quand même qui se détachent. Donc déjà à l'adresse, visuellement, il est très agréable. Ah, alors là par contre, on a un souci. Alors c'est assez marrant entre guillemets, mais en fait à l'adresse, je trouve qu'il se pose pas bien dans une position. Alors moi je suis assez maniaque de ça, sur les putters pareil, j'aime bien qu'il n'y ait qu'une position. Et en fait là quand je le pose, des fois on dirait il va s'ouvrir un peu, ou vous voyez, il est très mobile quand il est posé au sol. Donc c'est assez perturbant. Là, je ne sais pas en fait comment me le mettre square. Ça n'arrête pas de bouger. Mais bon, je vais le poser au mieux, ce que je pense être le mieux. Oh, ça c'est un talon. Alors celle-là, elle ne va pas être belle. Hein. Celle-là, elle n'est pas belle du tout. Hein. Je pense que celle-là sera la balle supprimée. Hein. J'ai du mal à le poser à l'adresse. Alors sûrement que certains d'entre vous adoreront comment ça se pose. Hein. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Moi, après, j'ai mes habitudes, mes petites manies de driving. Ah, celle-là était beaucoup mieux. C'est très bien ça. Ok, elle est plein milieu du fairway.
Un vrai petit draw, plein milieu fairway. Un spin un peu élevé, mais moins élevé que le ping quand même. Mais oui, je pense que cette gamme de shaft est un peu trop souple pour moi, qui passe à 112, 113 miles. Donc du coup, forcément, je mets du spin. Mais par contre, on voit que les têtes, le smash factor n'est pas optimal. Pourtant, elle était vraiment bien prise, celle-là. Mais elle est au milieu du fairway comme le ping. Elle est 3 mètres à gauche du milieu du fairway. Donc là, ce coup est vraiment très bon. Alors le toucher, un peu moins métallique que le ping, mais vraiment les deux sont, je trouve, très agréables. Je trouve que c'est vraiment là-dessus que les fabricants ont fait beaucoup de progrès ces dernières années. C'est vraiment le toucher et l'acoustique. Parce que l'acoustique, pour moi, ça fait vraiment partie de la performance du drive. Et là, c'est vraiment agréable. Elle va être peut-être un chouïa à gauche, celle-là. Voilà. Un chouïa à gauche. Alors, on verra après au niveau des datas, parce que c'est un raté que j'ai fait aussi un coup sur le ping. Pour voir la dispersion, ça sera très intéressant. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est une petite face ouverte. Rien de bien grave, mais c'est vrai que j'ai du mal à placer la face, on le voit, puisque la première balle, je l'ai mise là-bas. Celle-là, je la mets là-bas. La solitude. Vous connaissez cette sensation de départ du 1, il y a le clubhouse derrière, vous avez votre balle sur le tee et vous faites ça. Et là, vous sentez toute la honte de l'univers poindre sur vous. Ok. Alors celle-là est prise vraiment en descendant pour le coup. Mais par contre, encore une fois, là j'ai un chemin très neutre, chemin face très neutre, un smash factor qui est aussi bas. Mais j'ai vraiment du mal à placer la face, les amis. J'ai vraiment du mal à placer la face. Ce qui m'ennuie pour la sortir comme je veux. Celle-là, elle est prise en bas du club. Ça va être intéressant, voilà. Elle est quand même au milieu, mais je perds vraiment beaucoup de distance et avec beaucoup de spin. Et elle est 9 mètres à droite du milieu du fairway. Allez, on s'en fait une dernière avec le Cobra. Celle-là était vraiment sympa. Voilà. Voilà, très bien. Plein milieu fairway. Là aussi, un peu de spin. Oui, je la prends en descendant. Je pense que le shaft n'est pas forcément fait pour moi. Mais par contre, donc le Cobra, vraiment, c'est cet effet de face. Je vais vous montrer un peu mieux à la caméra. Vous voyez, en fait, quand il est à l'adresse, vous le posez, il retombe un peu sur la gauche. Et après, même quand il est là, j'arrive pas à le poser parfaitement à plat. Voilà, même quand je le remets bien. Donc ça me dérange un chouïa sur le Cobra, sinon le son est très agréable, le contact est très agréable. C'est assez précis, mais du coup j'ai eu on va dire une dispersion du fait que j'arrivais pas trop à placer la face. On regardera toutes les datas en détail à la fin de la vidéo, les amis, on passe au 3e drive. Alors en plus pour tester les drivers, on va dire que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, vous savez, j'aime fracasser, c'était la team fracasse, etc. au driver. Et en plus les drivers, je pense, ça fait 12 ans que je joue au golf, je crois que j'ai fait le compte ce matin, je crois que c'est entre 15 et 20 drivers. Donc en fait, je change moins depuis que j'ai un équipementier qu'avant où je changeais quasiment 2 fois par an parce qu'en cours de saison je changeais, j'aimais me faire plaisir ou des fois d'occasion tester du matos. Donc j'en ai testé beaucoup et beaucoup de la marque qui arrive, c'est-à-dire c'est le TaylorMade QI35. Donc là c'est la tête max. Au niveau du shaft, on va avoir un Ventus Blue en stiff. Donc le TaylorMade cette année, je le trouve plus réussi que les années passées. Il faut dire que j'avais eu du mal avec la face rouge, beaucoup. Si vous aviez suivi les effets de matos avec Steph à Golf Club, je vais vous montrer un peu plus la tête en détail. Mais j'avais du mal, là la face est black, donc franchement parfait. Le dessous, énormément de carbone. Alors vraiment beaucoup de carbone avec toujours un peu ce poids qu'on retrouve à l'arrière. Sur le dessus, c'est du carbone mat, alors je trouve très réussi. Par contre, je trouve dommage qu'il n'y ait pas la petite bande comme a pu faire Cobra par exemple, parce qu'une ou deux chandelles, là on est direct sur le carbone. C'est juste le petit point noir que je mettrais en termes d'esthétique. J'aurais préféré une bande comme il y avait à l'époque sur le Sim 2 Max au niveau de la peinture, là où il y a le logo Taylor. Mais sinon, on est vraiment sur un très joli produit avec toujours la face carbone qui maintenant n'est plus rouge. Et voilà, là, il me tarde bien de tester et de voir ce que ça donne. Donc pareil, le Ventus dans la même gamme de poids, toujours le but c'est vraiment de tester ce qu'il va représenter, on va dire la majorité des ventes, je pense, sur chaque marque. Bon, alors là, ça se pose. Alors là, voilà. Là, on le pose au sol, il ne bouge pas. Alors là, c'est. Voilà. Il n'y a qu'une position. Je pense stabilisé un peu par le poids derrière, parce que c'est vrai qu'au final, le Cobra est très rond. Je vais vérifier quand même ce que je dis, mais.
Ah, il y a un poids aussi derrière, mais je trouve qu'il ne stabilise pas autant, vraiment où la face bouge. Et là, c'est vraiment très agréable. Là, vraiment, là, je le pose, c'est très bien. Alors, par contre, le fait qu'il y ait le carbone qui revienne, je vais vous montrer, mais. En fait, vous voyez, le carbone qui est dessus revient sur le devant. Donc, en fait, à l'adresse, là, j'ai une sensation comme quoi ça rétrécit la hauteur de face, alors qu'il y a de la hauteur. Mais c'est une sensation particulière. J'ai l'impression que la face est plus étroite et qu'on va un peu taper sur le dessus du club. Alors, par contre, ça se pose parfait. Alors ça, c'est très bien sorti. Ah, voilà. Ça, c'est vraiment bien. Alors oui, un peu basse. Par contre, là, on a direct fait baisser le spin comparé aux deux drivers testés précédemment, immédiatement. Alors j'ai toujours mon angle d'attaque à moins 2.8. Par contre, là, on est à 2500 tours de spin. C'est le spin le plus bas que j'ai eu pour le moment. Alors une face peut-être très légèrement faible, non même pas, parce que alors les degrés chemin de club et face sont inversés gaucher droitier. Donc j'ai un chemin 2 degrés à gauche, une face 0,5 à gauche. Donc c'est ce qu'il faut pour faire un petit draw. Là ça finit 10 mètres à droite du milieu du fairway, mais toujours avec un angle d'attaque négatif, j'ai généré la plus de vitesse de balle et surtout moins de spin. Donc c'est assez intéressant, on va voir si ça se confirme. Et la sensation au toucher est vraiment bonne. Je ne sais pas si c'est la même face exactement que le premier style, c'est le deuxième que j'avais testé en vidéo à l'époque, mais c'est plus agréable, je trouve. Un peu basse à droite, c'est là, dommage. Voilà. Celle-là est bonne aussi. Elle est vraiment agréable dans les doigts, très agréable. Alors des fois il peut y avoir des petits bugs au Trackman selon la lumière et tout, les balles, pourtant je joue des balles spécialisées exprès pour le track. Mais par contre, il manque des datas des fois sur certains shots, ça malheureusement on ne fait pas grand chose. Celle-là doit être plus au milieu. Ah non. Alors celle-là je la comprends pas. Celle-là je la comprends pas parce que j'ai un chemin plus 2 et une face à 1.9. Donc normalement, vu que la face est plus fermée que le chemin, j'aurais dû faire un gros. Sauf que là ça fait un petit push. Donc forcément ça avance un peu moins en spin. Mais je la laisse encore à gauche avec celui-là, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Je sais pas si c'est marrant. Mais alors c'est quelque chose moi que quand j'étais passé à Taylor et à Callaway, c'était un truc où Callaway je trouve la face pose en tant que gaucher plus à droite et Taylor plus à gauche. Et je pense que c'est peut-être pour ça que je fais des petits pushs avec celui-là. Celle-là est très bien tapée, dans les doigts en tout cas. Voilà, je la laisse encore, elle est très bien. Celle-là est vraiment pas mal. Vraiment rien à dire, je trouve le contact agréable. Là pour l'instant de ce que j'ai testé, c'est vraiment le toucher que je préfère. Vraiment. Et le plus agréable à swinguer. Celle-là elle peut être un peu à droite malheureusement. Ouais, voilà, avec une passe fermée. Celle-là était vraiment très bonne dans les doigts. Là encore un peu à gauche. Mais par contre en termes de toucher, j'ai vraiment beaucoup apprécié de comment ça se pose, même si le dessus me dérange un peu, j'ai l'impression d'avoir une face un tout petit peu ramassée. Mais par contre, vraiment bien. On regardera bien sûr toutes les datas à la fin de la vidéo pour les comparer entre les drivers. Les amis, on passe au Callaway Elite. Donc ça, c'est la tête classique, donc avec des poids derrière qui est interchangeable pour faire draw, fade, neutre. Sinon, au niveau du look, assez sobre. Au niveau de la face, on retrouve un peu le style qu'on voit beaucoup maintenant dans les faces, comme je disais tout à l'heure. Sur le dessus, une couronne, donc en carbone, je pense, mat, et avec dessus la bande, là, comme j'aime bien chez Cobra, et qui, je trouve, manque au Taylor, parce que vraiment, chez Taylor, ça rétrécit la face à l'adresse. Là, c'est vraiment bien, on est comme sur la tête Cobra, donc ça me plaît plutôt beaucoup. Donc, au niveau du shaft, je vais tester, c'est encore un Denali, donc toujours dans les entre 50 et 60 grammes, on va dire, en stiff. On va regarder ça tout de suite. Alors, vous le savez si vous êtes abonné à ma chaîne, vous ne le savez pas si vous n'êtes pas abonné. Je suis sponsorisé par Callaway, mais ceux qui pensent déjà que je peux ne pas être objectif sur la vidéo, c'est très très mal me connaître déjà. Et ensuite, dans la vidéo d'annonce de la collaboration, il y a 3 ans, justement, on dit que je continue les vidéos de matos, que je compare. S'il y a des datas qui sont moins bonnes, je le dirai. S'il y en a qui sont meilleures, je le dirai.
Mais vraiment, moi, le but, c'est d'être objectif. Et quand vous me faites après les retours sur Instagram, etc., sinon je le mets juste ici, le but, c'est que vous soyez satisfait, que je vous dise des choses vraies. Parce que sinon, ben, moi, ça fait déjà 5 ans que la chaîne existe. Si j'ai envie de faire encore 15 ans sur YouTube, c'est pas en vous disant des choses approximatives ou fausses que ça va continuer. Donc, j'ai vraiment envie d'être totalement transparent avec vous. Je ne l'ai jamais tapé. Donc, je vais aller voir ça. Il me tarde vraiment. Et puis, bien sûr, il y aura sûrement le fitting qui arrive très bientôt sur la chaîne. Mais déjà, on va voir si c'est au mieux. Et ensuite, par contre, ce que je dis, c'est au niveau des shafts. Oui, il y a des datas qui ne sont pas bonnes avec les drivers. Ça, c'est ce qu'on va aller chercher par le shaft. Ou des fois, la tête. Callaway, il y a la tête X, les têtes un peu pour ceux qui veulent faire du draw qui existent, c'est pas trop mon cas puisque je suis déjà en draw. Après vous avez les têtes low spin comme la Triple Diamond ou les têtes LS chez Dotmark, c'est toutes ces têtes là qui peuvent aussi permettre de modifier des paramètres. Donc là je compare on va dire ce qui se vend le plus, c'est-à-dire les shafts classiques avec les têtes max. Donc le Callaway Elite les amis, première balle que je vais taper avec. Alors là, c'est pareil, ça se pose très bien. J'en discutais hors caméra, Eric, je lui montrais par rapport au Cobra qui bouge beaucoup. Et le Taylor qui se pose parfait, le Ping se pose parfait, le Callaway se pose parfait. Donc ça, c'est très très bien. Donc là, il y a toujours le chevron pour indiquer, comme chez Cobra, comme chez Ping avec les turbulateurs, c'est un peu différent. Donc là, après, pareil, le carbone mat, moi j'aime beaucoup. J'en ai eu des brillants aussi par le passé. Donc là, la face se pose bien. Alors ça, c'était très bien. Alors un tout petit peu à droite. Tout petit peu à droite, j'ai fermé un tout petit peu la face. Alors par contre, je découvre en même temps et je regarde parce que vu que ça va être plutôt, je pense, on va se rapprocher de ça. Le smash, je pense que je l'ai eu que sur une balle auparavant avec le QI35 à 1,48. Sinon les autres étaient plus faibles et j'ai un spin en dessous de 3000 malgré un angle d'attaque à -2. Donc c'est vraiment malgré tout mieux optimisé. Alors oui, elle est un peu à droite, ça peut expliquer aussi. On va essayer de se faire des drives mieux. C'est que je commence à fatiguer moi. Hein. Allez. Alors ça c'était très très bien, je pense. Voilà, alors celle-là c'est un trait. Celle-là c'est vraiment un trait. Alors je l'ai prise trop en descendant, ça il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment en ce moment la tendance et je prends beaucoup plus de fairway comme ça. Donc vraiment, de toute façon on n'est pas là pour regarder la technique. Mais malgré un angle d'attaque très descendant sur celle-là, je suis quand même juste à 3000 de spin. Donc ça c'est très intéressant. Et à 2,47 carry. Celle-là est très agréable aussi. Hein. Ouais, celle-là est très très bien. Hein. Smash factor un peu bas toujours. Par contre, je reste à 3000 de spin avec un angle d'attaque à -1,6 et elle est encore une fois au milieu du fairway. Alors par contre, c'est marrant parce que, donc vous le savez, je joue du Callaway depuis même avant d'être sponsor, j'en jouais. Mais j'avais adoré la tête Paradigm 2023. Par contre, celle-là est très très agréable dans les doigts. Celle-là, elle est prise un peu dans le talon. Ouais. Alors celle-là, c'est intéressant parce que ce que je dis toujours sur mes fittings, mais le raté est très intéressant. Et celle-là, je vous ai dit direct à les talons. Alors oui, elle n'est pas sortie du club. Un smash factor à 1,42. Par contre, prise au milieu du talon, je termine à 0,50 je termine à 50 cm du milieu du fairway. Donc ça, c'est très intéressant. Alors qu'elle a été prise vraiment au talon. Celle-là est vraiment pas mal aussi. Là encore, hein, le smash factor n'est pas optimal. Par contre, je suis quand même à 2,50 de carry, 2,72 total et 2004 de spin, malgré un angle d'attaque qui est toujours négatif. Donc là, c'est vraiment intéressant. Allez, on s'en fait encore une ou deux. On va passer au dernier qui va être très intéressant à tester. Est-ce que je l'ai laissé un peu à gauche, celle-là? Oui. Oui, je l'ai laissé un peu à gauche, mais ça reste en vie. 20 mètres à gauche du milieu du fairway. Normalement, c'est rough. Voilà, là encore, on termine par une bonne balle. Laisser un tout petit peu à gauche, c'est le raté que je veux retrouver. Je la préfère à gauche qu'à droite. Mais celle-là, elle est fairway ou petit rough. On va aller tester le dernier drive, on va regarder les chiffres. Alors les amis, pour terminer, il y a un driver que je voulais tester parce que oui, le matériel, c'est cher. Et il y a une marque aujourd'hui qui propose un driver vraiment moins cher que les autres marques. En gros, aujourd'hui, en prix de vente conseillé sur la majorité des marques, on va être entre 649 et 700 €, que ce soit Callaway, Cobra, Taylor, Ping. On va être sur Titleist, on va être à peu près sur cette gamme de prix. Donc après, souvent dans les magasins, vous avez 10% d'office.
Mais là, je vous présente un driver qui est aux alentours de 400 €, donc vraiment moins cher. Et je trouve que c'est important qu'il y ait des marques qui proposent des produits comme ça pour si on a envie d'acheter neuf, mais qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on peut acheter. On est sur le Cobra Hybor XL. Alors qu'il y a une forme très particulière, vous pouvez le voir, je pense, assez rapidement. Donc plutôt, on va dire, en triangle, pas très arrondi comme d'autres drivers, mais par contre qui a quand même un look qui est sympathique, noir et bleu, brillant, avec le dessus mat et il y a toujours la petite aide pour s'aligner. Donc on est sur un driver qui est vraiment beaucoup moins cher que les autres marques et ça va être intéressant, je trouve, de le comparer parce que oui, aujourd'hui, toutes les marques ne vont pas à tout le monde, mais on peut trouver, je pense, dans chaque marque un truc de la gamme qui peut aller, etc. Forcément, toute la gamme peut ne pas forcément vous aller, etc. Mais sur un driver à ce prix-là, je pense que c'est vraiment intéressant de tester. Et si vous avez moins de moyens, que vous voulez mettre moins d'argent sur votre jeu de golf, vous avez des marques. Bien sûr, vous avez les occasions, vous avez les fins de série. Mais si vous avez envie d'un driver neuf, eh bien, on va tester ça. Donc, on va tester ce petit Cleveland qui m'intrigue énormément. Ah, il y a des genres de... J'avais même pas vu à la lumière. Il y a aussi des genres de turbulateurs d'un côté. Donc, ils doivent être faits pour l'aérodynamisme juste ici, que je n'avais pas vu quand je l'avais attrapé comme ça. Et c'est en le posant avec les reflets, je le vois. D'un côté, en fait, il n'y en a pas. Et de l'autre côté, il y en a quand on le pose avec les reflets. Alors, j'en profite, Eric, qui est derrière moi. Quel est le prix de ce driver? Je crois qu'il est à moins de 400 €, super. Ok. Donc, ce driver sort à moins de 400 €. Au niveau du shaft, j'ai pris un Tensei Blue. Donc en stiff toujours, 55 grammes, donc l'équivalent de la gamme que j'ai testée là. Alors forcément à l'adresse, c'est particulier, c'est pas ce que j'ai l'habitude de jouer et ce que je pense j'ai jamais eu un driver qui a cette forme. Je trouve quand il est square, il est posé un tout petit peu fermé, donc je pense que c'est destiné peut-être à pour faire du draw pour les gens qui slice ou comme ça. Donc je pense que, parce que je vois la face un tout petit peu à droite, moi en tant que gaucher, la forme triangle elle me dérange pas plus que ça sincèrement. Il se pose bien, il ne bouge pas au sol. Donc on va tester. Je suis très très curieux de taper. Oh, c'est agréable. Alors très agréable. Hein. Alors très bonne surprise. Hein. Très très bonne surprise les amis. Alors vraiment. Vraiment. Alors là même elle est plein milieu fairway. Je pense qu'elle est un peu plus courte. Pourtant je l'ai bien tapée, j'ai trouvé. Elle est sortie un peu moins forte que ce qu'on a pu voir sur d'autres drives. Par contre, elle est plein milieu fairway. Elle est 3 mètres à gauche du milieu du fairway. Et le contact était très agréable. Alors là, bluffé. Sincèrement, là, je pense que rapport qualité-prix... Alors, je le vois un tout petit peu fermé à droite, à l'adresse. Donc, j'essaye de me le mettre comme j'aime bien. Par contre, une fois qu'il est au sol, il ne bouge plus. Hein. Celle-là, elle va être un peu basse à droite, j'ai peur. Ouais, ça va. Un tout petit peu basse parce que je trouve la face un peu à droite. Mais par contre, encore une fois, hein, elle est prise en descendant. Elle est plein milieu fairway. Ça sort vraiment bien du club et le toucher est agréable. Hein. C'est vraiment... le toucher est vraiment agréable. Hein. On sent que ça sort. Il faut dire que quand j'ai vu la forme de la tête, je me suis dit, c'est particulier. Et je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi performant et agréable au toucher. Celle-là, elle est pointe. Elle risque de tourner beaucoup. Bah non, elle est en plein milieu encore. Par contre, je les sors très très basses. Je les sors vraiment très basses en termes de hauteur comparé aux autres drivers. Parce que je vois la face vraiment très fermée à l'adresse. Pourtant, il est en 10,5 standard. Par contre, elle est encore en plein milieu du fairway. Hein, donc, écoutez, hein, c'est incroyable. Alors, elle est basse, mon Eric, mais par contre, je pense que j'ai mis... il est court, il est plus court. Par contre, je suis que au milieu du fairway. Ah, toi aussi? C'est ce qu'ils ont dit, ouais, moi aussi j'ai tapé tout au milieu. Ah, alors Eric, je ne sais pas si on entendra avec le micro. Eric est derrière la caméra qui me dit que quand il a testé aussi, lui, ça lui a fait ça, c'est-à-dire tout au milieu. Et c'est assez bluffant, à vrai dire. Ouf, alors là, c'est une pointe. Celle-là, elle ne va pas avancer par contre. Ah ouais, alors celle-là, elle est en vie quand même. Hein. Elle est 15 mètres à gauche du milieu du fairway. Il n'y a pas de casse. Alors oui, elle est très mal tapée, les amis. Mais par contre, elle est 15 mètres à gauche du milieu du fairway. Hein. Donc vraiment... Allez, on va s'en taper encore une ou deux et ensuite on analyse les datas dans le détail. Elle est encore prise chelou sur la face, celle-là. Non, pour toi? Ouais. Alors par contre, là, c'est intéressant. C'est que quand je la prends pas, on va dire, au milieu,
perd en qualité de contact, là où sur d'autres marques, on le perd un tout petit peu moins, je trouve. Mais ça reste très correct au niveau des datas. Mais par contre, le contact, on perd en qualité de contact. Elle a prise très chelou celle-là. Une dernière. On a supprimé à chaque fois la moins bonne et la meilleure des autres drives. On va faire pareil avec celui-là et on va regarder. Allez, c'était la dernière balle tapée, on va l'analyser tout ça. Bon les amis, maintenant on va aller voir toutes les datas au niveau du TrackMan avec les moyennes, les dispersions et tout. Vous avez déjà un peu tout là, mais on va aller voir ça dans le détail sur l'écran. Alors là, il y a plein d'enseignements à tirer les amis. Déjà, on va regarder, ça c'est la dispersion. Donc là, vous voyez, on a supprimé à chaque fois la meilleure balle et la moins bonne. Donc là, vous avez les couleurs qui correspondent aux différents drivers. On va commencer avec le Ping G440 qui est juste ici. Voilà, vous voyez les points blancs. Donc le Ping G440 qui est le premier qui a été testé. Là où c'est très intéressant, c'est que c'est ce que j'expliquais avec le Ping qui est tolérant et qui met du spin. Et on voit que ça fait une trace assez resserrée. Alors il est dans la moyenne basse, on va dire en termes de distance, mais par contre très peu de dispersion, donc c'est vraiment intéressant. Au niveau du DS Adapt, je vous dis, j'ai eu du mal à placer ma face à l'adresse, ça se retrouve sur la dispersion. Et là encore, j'ai enlevé, comme je vous dis, la moins bonne et la meilleure. Mais vraiment un cercle de dispersion très élevé. Là, il y en a deux, mais même si je supprime celle-là, vous voyez, ça fait quand même une grande dispersion, donc c'est un tout petit peu dommage. Le QI35, alors là c'est intéressant parce que j'ai l'impression sur le Taylor que la face pose un peu à gauche, mais Callaway ça pose toujours un peu square ou un peu à droite, donc il ne se pose pas pareil au sol. On voit que j'ai augmenté de la dispersion, et là j'en ai supprimé une qui était là, donc ça faisait vraiment un immense cercle de dispersion, c'était la plus mauvaise que j'ai supprimée, mais là vous voyez bien que quand même en termes de longueur c'est vraiment plutôt bon. Par contre le raté était vraiment à gauche et assez court. Au niveau de l'élite, ce qui est intéressant, c'est que sur la moyenne des balles, ça a été le plus long, on le verra plus en détail après sur les chiffres, et avec le cercle de dispersion le plus réduit au niveau de la longueur. Sinon, vous voyez, Ping, j'ai moins de dispersion latérale. Par contre, il est un peu plus court que l'élite. Et après, on va regarder dans la suite des détails, mais vraiment la bonne surprise, c'est le Cleveland Hybor. Vraiment la bonne surprise, on va le retrouver tout de suite au niveau des datas, mais au niveau de la dispersion qui est vraiment pas mal. Et alors ensuite, là, vous avez les différents shots. On va regarder pas toutes les données, je vous le dis tout de suite. En gros, on va repartir, on va regarder les datas. Ce qui va m'intéresser, ça va être le carry, le spin, qui sont deux facteurs quand même, pour moi, le plus important sur un driver. Donc, vous voyez, le ping, en moyenne, j'étais à 234 de carry avec 3900 de spin. Ensuite, on a le DS Adapt où j'étais à 231,4 de carry en moyenne, ça c'est la moyenne des shots, et 4000 de spin. Le QI35 avec une moyenne de carry, là on voit vraiment que ça monte comparé au Cobra et au Ping à 240,5 et un spin à 3004. Ensuite, au niveau de l'élite, on est à 244 de carry, donc c'est le plus élevé avec 3100 de spin. Et la très bonne surprise, c'est malgré tout le Hybor qui a 233 de carry avec 3000 de spin. Donc c'est le spin le plus bas que j'ai obtenu avec les différents drivers. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement j'ai plus de carry par exemple que le Cobra et autant que le Ping. Par contre, les deux qui se détachent vraiment en termes de distance, pour moi en tout cas, ça serait l'Elite et le QI35 avec une préférence sur l'Elite au niveau de la distance et au niveau de la dispersion. On va dire en termes de tolérance, là où il y a les cercles de dispersion les plus petits pour moi, ça serait le Ping G440 et le Callaway. Donc les amis, au niveau des différents retours, alors si on prend le Ping G440, c'est un toucher donc assez métallique, on l'a vu, très tolérant avec un carry régulier, ça met par contre beaucoup de spin, par contre ça se pose vraiment très bien et un toucher un peu métal. Donc comme ça, avec tous ces conseils, j'espère que ça vous aidera à vous dire tiens, plutôt celui-là ou celui-là m'attire. Au niveau du Cobra, ce qui est un tout petit peu dommage, c'est que je n'ai pas réussi à le poser bien au sol. Il est vraiment très rond dessous et glisse un peu. C'est dommage, sinon il est très agréable au toucher, mais ça fait que pour moi, ça n'irait pas. Au niveau du Taylor QI35, alors là pour le coup, ça se pose très bien. J'ai beaucoup aimé le toucher. Sincèrement, c'était très bon. On a vu, c'est un tout petit peu moins long que d'autres, mais par contre, vraiment bon driver et je préfère vraiment beaucoup comparé au Steels qu'ils avaient fait il y a quelques années. Steels et Steels 2, là vraiment, je trouve que je retrouve un peu ce que j'avais en termes de toucher, de sensation, on va dire, de shot
un peu sur le cime de max et même la forme à l'adresse, donc vraiment bien. Juste un peu dommage, là, la peinture qui revient sur le dessus de la face et qui fait que ça réduit un peu visuellement la hauteur. Ça m'a un tout petit peu perturbé, il y a juste ça. Au niveau du Callaway, après, je les connais un peu plus, mais c'est vrai qu'ils se posent bien. Le toucher, j'ai trouvé que ça sortait bien du club et je retrouve un peu le toucher d'il y a 2 ans du Paradigm. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Et pour le coup, c'était le plus long en termes de carry au data et en termes de dispersion qui était très bon, qu'on a pu voir au niveau des cercles. Donc c'est intéressant. Et ensuite, vraiment la bonne surprise, malgré tout. Alors le Cleveland, qui est vraiment, comme je l'ai dit, en termes de prix très bon. Par contre, quand vous ne la prenez pas au milieu de la face, le toucher est un peu moins bon. Mais ça sort bien quand même du club. Un peu plus court, mais un peu moins de spin. Je pense que le fait que la face fasse très fermée à l'adresse, on l'a vu aussi au niveau de la hauteur de balle, ça d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais au niveau de la hauteur de balle, mais après ça peut jouer vraiment selon les shafts. Le Cleveland la mettait un peu plus basse, je pense, de cette face qui est un peu fermée. Donc voilà les amis, je pense que vous avez toutes les infos pour les drivers 2025. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et donné envie de faire des fittings. Moi ça m'a donné très envie, il me tarde. N'hésitez pas à tester différentes têtes, différents shafts, à trouver le produit adapté pour vous. Encore une fois, ce n'est pas une vérité générale, ce que je dis c'est mon ressenti, j'espère que ça vous aidera. Si vous voulez voir plein d'autres choses de contenu, c'est sur Instagram que ça se passe, je le mets juste là, et sur mon site. Sur mon site, vous pouvez tout retrouver avec les actualités, les voyages, etc. FrenchLeftyGolf.com. Et puis encore merci à Golf Plus Arcachon de m'avoir accueilli aujourd'hui. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, amusez-vous au golf. Ciao!